Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 lectures. Et je vais d'abord vous présenter donc le livre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, dans la collection Hetzel. Alors donc on va être avec un professeur, le professeur Aronnax, qui va nous narrer l'histoire, voilà, du capitaine Nemo. Voilà. Donc la rencontre avec le capitaine et tout ce qui va se passer dans ce livre. À savoir que ce livre fait 2 parties. Voilà, il y a 2 parties dans ce livre. Donc dans la première partie, donc on va être avec notre professeur Aronnax qui, avec son ami Conseil, vont embarquer donc sur le navire de l'Abraham Lincoln. Car il y a depuis un certain temps, donc sous la mer, une espèce de monstre sous-marin. Et du coup, les gens ont envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle espèce. Et donc, du coup, ils vont le faire appel donc, au professeur Aronnax, qui est naturaliste et qui étudie donc les espèces sous-marines ainsi que les espèces sur Terre. Voilà. Et donc, du coup, ils embarquent sur ce bateau, et enfin sur ce navire plutôt. Et par un petit accident, il va y avoir un accident, ils vont passer par-dessus bord et ils vont atterrir donc avec un troisième personnage qui est Ned Land, qui est un célèbre harponneur. Ils vont atterrir donc sur le dos de ce monstre marin, et ils vont vite se rendre compte que ce monstre marin est fait d'acier, est fait de métal, et que ce n'est autre qu'un sous-marin, tout simplement, voilà. Et que ce sous-marin est commandé donc par le capitaine Nemo. Donc nos 3 jeunes personnes ont atterri donc dans le fameux Nautilus du capitaine Nemo. Voilà. Donc ils vont faire la connaissance du capitaine Nemo, qui va les faire prisonniers, mais ça va être des prisonniers libres, en tout cas dans l'enceinte du sous-marin, voilà. Ils ont quartier libre, ils peuvent aller où ils veulent, ils vont être nourris, ils vont être logés, enfin tout ce qu'ils veulent, sauf qu'ils ne vont pas pouvoir sortir du Nautilus, voilà, ils vont avoir interdiction de partir du Nautilus par le capitaine Nemo. Donc ça va être un petit avantage donc pour le professeur Aronnax, qui lui est très intrigué donc par ce Nautilus, et aussi parce qu'il va comment dire, grâce à ce sous-marin, pouvoir explorer les comment dire, les profondeurs abyssales de la mer. Voilà, donc il va rencontrer beaucoup d'espèces de poissons, de crustacés et de mammifères, ce qui va beaucoup l'intéresser. Et il va aussi, comment dire, étudier le personnage du capitaine Nemo, parce que c'est un personnage très mystérieux, comment dire, très mystérieux, oui, par rapport à son passé, par rapport à son comportement à l'intérieur du Nautilus, voilà. Pourquoi est-ce que cet homme ne veut plus aller sur Terre et qu'il veut rester donc sous la mer dans son sous-marin, voilà. Pourquoi est-ce qu'il veut vivre dans son sous-marin et pas avec d'autres êtres humains. Voilà. Donc on va explorer tout ça, on va explorer avec lui les fonds marins, et voilà. Et donc on va essayer de comprendre le comportement du capitaine Nemo et de tout le reste de l'équipage. Et voilà. Mais au bout d'un moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Conseil et Ned Land, notre fameux célèbre harponneur, ne vont plus vouloir faire partie du sous-marin. Ils vont vouloir tout simplement partir de l'homme, et ils vont essayer de trouver un moyen pour inciter le professeur Aronnax à partir avec eux, parce que eux, ils n'en peuvent plus, ils veulent retourner sur Terre et pouvoir refaire leur vie enfin, avec leur famille, quoi, hein. Ils ont envie de retrouver la civilisation, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, il va se passer beaucoup de choses dans ce livre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé connaître l'auteur, Jules Verne. Ce livre est juste magnifique, même les illustrations, donc elles sont très belles. Je vais vous les faire voir, enfin, voir une ou deux, voilà. Regardez le genre d'illustration qu'il peut y avoir dans ce livre, c'est juste magnifique, voilà. Sauf que, juste petit bémol, moi je ne le conseillerais pas aux enfants, voilà.
parce que ce livre est relativement, enfin, alors, il n'est pas compliqué à comprendre, mais il y a certaines descriptions au niveau des espèces sous-marines qui est un peu compliqué à comprendre. Et on sent que l'auteur fait partie d'une autre époque, même si je trouve que pour son époque, il était fort avancé. Voilà. Il avait une espèce de grande imagination, cet homme, et on est là dans un univers assez fantastique, et moi je trouve ça vraiment beau. Mais je pense que pour des enfants, ça serait un petit peu trop compliqué. Voilà, je trouve que les parents devraient être là à côté pour essayer de leur expliquer l'histoire, certains termes, surtout au niveau des descriptions très très longues, parce qu'il en fait des tonnes au niveau des descriptions des différentes espèces de poissons. Et moi je trouve que pour des enfants, ça serait peut-être compliqué à comprendre quand même. Donc je conseille plutôt aux parents de s'installer avec les enfants pour essayer de leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Voilà, tout simplement. Donc Jules Verne, 20 milieux sous les mers, dans la collection Hetzel. Alors en deuxième livre, je suis partie sur toute autre chose. Voilà, je suis partie sur un roman judiciaire, hein, si on peut appeler ça comme ça. Je suis partie avec John Grisham, Les Oubliés, aux éditions J.C. Lattès. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que John Grisham est un ancien, alors, juge, je pense, ou juré, je ne sais plus trop. Mais bon, je sais que voilà, lui, les affaires judiciaires américaines, il connaît et il les dénonce, voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique, il y a beaucoup de gens qui sont, pardon, accusés à tort, et surtout des Afro-Américains, voilà, qui sont accusés à tort, soit par des, comment dire, des corruptions, des, comment dire, comment on peut appeler ça, des corruptions de personnes, de voilà la corruption au niveau de la police elle peut voilà des falsifications de preuves, de témoignages et autres. Et donc du coup ce qui fait qu'il y a beaucoup d'innocents dans les prisons. Et là c'est ce que John Grisham a voulu nous faire voir dans ce livre. Vu qu'on va être avec un homme qui s'appelle Cullen Post, voilà, qui est un pasteur qui aide justement ces prisonniers qui sont injustement mis en prison, voilà, alors qu'ils sont innocents. Et il essaye coûte que coûte de les faire libérer. Voilà, il fait partie d'une association à but non lucratif, voilà, qui aide justement ces prisonniers quand l'affaire est intéressante, quand ils savent qu'ils peuvent vraiment trouver des preuves pour essayer de les libérer. Voilà, et du coup, voilà, donc on suit Cullen Post qui rouvre une enquête. L'enquête de Quincy Miller qui a été accusé à tort du meurtre de Case Russo, voilà, qui était un avocat qui a été tué. Et les preuves ont mené jusqu'à Quincy Miller qui ne cesse de clamer son innocence, voilà. Et donc c'est notre pasteur Cullen Post qui va avoir la lourde tâche d'essayer de trouver des preuves pour l'innocenter. Et il va effectivement tout faire pour innocenter Quincy Miller. Voilà, tout simplement. Et là, John Grisham nous explique comment fonctionnent comment dire, la justice américaine, tout simplement, hein. Comment est-ce que ces pauvres hommes sont accusés à tort, hommes ou femmes, hein. D'ailleurs, on parle aussi de femmes qui sont accusées à tort dans les prisons américaines et qui sont dans les couloirs de la mort. Voilà, ils sont à deux doigts de se faire exécuter. Et c'est grâce à des hommes comme Cullen Post qu'ils arrivent à être relâchés, voilà, en ayant passé des années en prison. Là, dans cette histoire, Quincy Miller, ça fait plus de 25 ans qu'il est en prison. Voilà, il est en prison depuis tellement d'années qu'il n'y croit plus. Et heureusement, grâce à des hommes comme Cullen Post, voilà, il garde un espoir de pouvoir être libéré et innocenté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que John Grisham prend des faits réels, parce que ce sont des faits divers réels, qu'il prend et qu'il essaye de manier un petit peu à sa sauce. Voilà,
Après, il le fait un peu comme il veut, manie son roman comme il peut, mais il prend surtout le fait réel euh, d'un homme qui s'est battu toute sa vie pour essayer comment dire, de libérer donc ces hommes injustement mis en prison. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore John Grisham, j'adore sa plume, j'ai dévoré ce roman. J'aime beaucoup, même si ça parle beaucoup d'affaires judiciaires, j'aime beaucoup la façon dont John Grisham raconte cette histoire, surtout quand il parle de faits réels, voilà, quand il prend des faits divers réels et qu'il essaye de les remanier à sa sauce, mais bon, il y a toujours, comment dire, le fait réel qui est là, quoi. On sent que, voilà, et puis il nous le dit à la fin, il nous explique, voilà, à la fin, quel fait divers il a trouvé pour essayer de raconter son histoire et pour essayer de nous raconter les erreurs judiciaires américaines. Voilà, tout simplement. Donc John Grisham, Les Oubliés, J.C. Lattès. Donc en troisième livre, je me suis lancée encore une fois dans toute autre chose, vu que là, ici, on est dans un roman psychologique. Voilà, avec Donato Carissi, La Maison des Voix, aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc là, ici, on va être avec un psychologue pour enfants, donc Pietro Gerbert, qui habite en Italie. Voilà, c'est un Italien et il est psychologue pour enfants, donc il essaye, comment dire, de faire de l'hypnose. Enfin, il essaye pas, il fait de l'hypnose. Il fait de l'hypnose pour essayer de trouver la vérité qui pourrait rester, comment on peut expliquer ça, pour oui, extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Donc ces jeunes patients qui ont soit vécu des violences au niveau de leur famille, qui ont subi des abus sexuels, enfin voilà, toutes des vérités qu'ils ne veulent pas sortir. Lui, Pietro, essaye, grâce à l'hypnose, à sortir cette vérité qui est au fond des jeunes enfants pour savoir ce qui s'est réellement passé dans leur vie, leur traumatisme. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'il va être appelé donc, par une consoeur qui va tout simplement lui envoyer une de ses patientes, Anna, qui dit avoir tué son jeune frère, voilà, il y a des années de ça. Et alors au début, Pietro est assez dubitatif vu qu'il ne fait que dans les enfants, il ne fait pas pour les adultes. Voilà, mais comme les faits se sont passés quand Anna était jeune, sa consoeur pense que ça pourrait peut-être marcher sur elle, l'hypnose. Donc il décide de la rencontrer, il essaie de la questionner et il est assez intrigué par le récit que lui relate Anna, donc il décide quand même de la prendre comme patiente. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure des séances, Pietro va se rendre compte qu'Anna, comment dire, empiète un peu sur sa propre vie privée. Voilà, elle sait des choses sur sa vie privée qui sont assez intimes par rapport à lui, par rapport à son passé. Voilà, parce qu'il a un passé assez trouble par rapport à son père. Voilà, qui est aussi lui un ancien psychologue ou psychiatre. Psychiatre, voilà, psychiatre. Voilà, psychiatre. Et donc, du coup, il est assez intrigué. Donc, comment est-ce qu'Anna peut savoir ce qui s'est passé dans sa vie? Comment est-ce qu'elle peut, comment dire, rentrer dans sa tête à lui? Est-ce qu'il n'y a pas, comment expliquer ça? Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, des secrets liés entre Anna et Pietro? Est-ce que des faits ne sont pas liés au passé de Pietro et au passé d'Anna? Donc du coup, on va essayer de, comment dire, de trouver la vérité, voilà, ce qui se passe, ce que Anna cache dans son passé. Est-ce qu'elle n'est pas en train de, est-ce qu'elle n'est pas schizophrène? Est-ce qu'elle n'invente pas tout ça par rapport à son jeune frère? Voilà, et on va rentrer vraiment dans la psyché des personnages, des deux personnages, voilà, pendant les différentes, comment dire, séances d'hypnose. Et on rentre vraiment dans quelque chose de très mystérieux, mais c'est quelque chose de très très beau. C'est un suspense vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce face-à-face entre
le patient et le spécialiste. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment aimé cette ambiance assez anxiogène, cette vérité dite à demi-mot. Voilà, j'ai aimé le personnage de Pietro autant que le personnage d'Anna. Et au niveau de la fin est vraiment incroyable. Euh, Moi, elle m'a laissé bouche bée. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et au final, bah voilà, quand j'ai su la fin, je suis vraiment tombée des nues. Voilà, en sachant ce qui s'était réellement passé au niveau de ces deux personnages-là. Donc, si vous aimez Donato Carissi, si vous aimez ses livres, si vous avez aimé Le Chuchoteur, L'Écorché et tout le reste de ses livres, vous aimerez sûrement celui-là. Donc, Donato Carissi, La Maison des Voix aux éditions Calman Livinoir, et à savoir que ce livre est un one-shot. Voilà. De nouveaux personnages, une nouvelle situation, voilà, tout ce qu'il faut pour bien apprécier votre lecture. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu un pavé. J'ai lu un gros bouquin, plus de 900 pages. Je me suis fait une saga familiale, donc j'ai lu La dynastie des Forsyth, l'intégrale aux éditions L'Archipel de John Galsworthy, ou Stye, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc dans cette grosse saga familiale, on va se retrouver en Angleterre, pendant la fin du 19e siècle, début du 20e, voilà, en pleine période victorienne. Donc on va être avec une famille de bourgeois, voilà, la famille Forsyth, voilà, qui évolue à Londres, voilà, avec ses mensonges, son hypocrisie, ses doutes, ses histoires d'amour aussi, ses histoires de trahison, toute cette vie-là. Voilà, on va être avec cette famille, ses frères, ses sœurs, ses nièces, enfin voilà quoi, toute cette grosse famille. On va retrouver donc ces hommes qui se plaisent dans cette société bourgeoise, mais aussi ces femmes qui soit se plaisent avec leur mari et sont complexes dans leur vie, donc leur vie de femme et d'épouse. Donc généralement c'est Sois belle et tais-toi, hein, cette époque-là. Mais il y a aussi des femmes qui, elles, veulent prendre, comment dire, leur destin en main, qui, elles, veulent prendre... non, enfin, ne veulent pas prendre. Elles veulent elles-mêmes choisir leur mari, leur vie, la façon dont elles veulent la diriger, la façon dont elles veulent vivre tout simplement leur vie de femme. Et moi, j'ai trouvé que ce livre était très très beau. Des petites longueurs au début quand même, le temps que l'histoire s'installe. Mais ça a été relativement bien. Voilà. Donc si vous aimez le côté historique, le côté fin 19e, début du 20e, en pleine époque victorienne, si vous aimez des grosses sagas familiales historiques, vous aimerez sûrement ce livre. À savoir qu'il y a 3 livres dedans. Donc on est avec le premier livre, Le Propriétaire, le deuxième livre, Aux aguets, et le troisième livre, je ne sais plus, le troisième livre, Aux aguets, et le troisième livre, c'est... je ne sais plus. Non, oui, Alloué, voilà, Alloué. Voilà. Donc voilà, cette grosse, comment dire, ce grosse saga familiale que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, à savoir qu'il y a un film qui est sorti, ça fait déjà un petit moment, hein, par rapport à ce livre. Alors apparemment le film est aussi très très beau. Voilà. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que si vous aimez les histoires historiques, allez-y, lancez-vous. Si vous n'avez pas peur de lire un pavé de plus de 900 pages, allez-y, hein, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc La dynastie des Forsyth, l'intégrale, aux éditions L'Archipel, de John Galsworthy. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc en prochaine lecture, j'ai déjà lu donc Le Suspect de Fiona Barton.
Aquafina, je sais pas. Voilà, aux éditions Fleuve Noir, donc je vous ferai un résumé dans un prochain bilan, hein, lecture. Je vais commencer aujourd'hui, donc, Les Innocents de Michael Crumet, voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire Dans l'ombre du loup d'Olivier Merle, aux éditions XO Éditions. Et en dernier livre, j'ai l'intention de lire Le jeu de la dame de Walter Tevis, aux éditions Galmenster. Donc voilà pour mon bilan lecture, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes prochaines lectures vous plairont aussi, que vous avez hâte de voir ce prochain bilan lecture. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous passez un très très bon moment de lecture ce mois-ci. Je vous dis à la prochaine fois donc pour un bilan lecture et je vous dis à plus tard. Bye bye.